Bonjour à toutes et à tous. Vous retrouve par une journée vraiment ensoleillée, merveilleuse. On va faire un petit tour du jardin pour voir comment ça évolue. Alors déjà ici on a le lilas, regardez. Vous n'avez pas l'odeur, mais il commence à avoir vraiment de jolies petites fleurs. Et elles sentent bon, mais elles sentent bon. Alors il n'est pas encore tout en fleurs, mais ça commence, ça commence. Ici, j'ai déplacé un petit peu ma lavande, une de mes lavandes qui était là-bas à l'ombre. Et depuis que je l'ai mis au soleil, elle recommence à être mieux, à être beaucoup plus verte. Donc ça repousse, ça repousse. Ici, j'ai mon érable du Japon qui est vraiment trop beau. J'adore. Il a des couleurs mais magnifiques. Ici, on a le figuier. Voilà. Il a déjà des feuilles. Et je pense des petites mini-figues qui apparaissent ici, vous les voyez? Là, je pense que ça, c'est des bourgeons de feuilles. Mais voilà. Ensuite, ben, ici, ça pousse gentiment. Ce rosier là, bof, bof. Celui-là, il a l'air d'aller mieux. En tout cas, une partie. Voilà. Ici, on a les hortensias. Je vais essayer de vous montrer. On a déjà comme là, voilà, ça, c'est des bourgeons de fleurs. Et donc, j'en ai à quelques endroits. Là, il est tout petit, on le voit quasi pas. Mais voilà, ça, les bourgeons de fleurs commencent tout gentiment à apparaître. Donc, on espère qu'on aura de nouveau des belles fleurs. Les gueules de loup, regardez-moi ça comme ça pousse. Ici aussi, on a deux sortes, des rouges et des rouges orangés. Donc, ça pousse, ça pousse. Notre Marcello, comme on l'appelle, lui, il est toujours beau, toujours, ça pousse bien. Ensuite, je vais vous montrer ici, on a les géraniums. Alors, ce qui est important avec les géraniums, pour qu'ils fleurissent bien, c'est que quand vous avez des feuilles comme ça, des fleurs comme ça, qui sont séchées, qui sont plus belles, c'est vraiment important de les enlever. Moi, je les laisse là-dedans, ça me fait dans la terre, ça leur fait un peu d'humus. Et puis, c'est de les enlever parce que comme ça laisse la place, vous voyez là, elles refont de nouvelles fleurs. Et plus vous enlevez celles qui sont fanées, plus ça refleurit. L'année passée, ça avait fleuri comme des fous, mais presque tous les jours, enfin, chaque fois que je voyais des fleurs qui étaient au bout, eh bien, je les enlève. Et puis, ça laisse de la place aux nouvelles. Donc, voilà. Donc, il y a des moments où ils sont moins fournis et puis d'autres moments où ils sont fournis. Vous voyez là, celle-ci, elle commence à passer. Et là, on voit tout plein de nouvelles fleurs qui arrivent. Ici, on a notre petit cerisier. Alors, les fleurs sont passées. Mais par contre, regardez-moi ça. On commence à avoir des cerises qui commencent à pousser. On en a à plusieurs endroits. Chaque jour, on voit des nouvelles qui apparaissent. Donc, on espère que cette année, on aura, regardez là aussi, on aura des cerises. On espère surtout que les oiseaux vont pas les manger avant qu'on profite. Vous voyez là, j'avais une autre lavande qui était justement au soleil. Et je la trouvais super bien, c'est pour ça que j'ai déplacé l'autre au soleil aussi. Ici, on a déjà la tour de fraisier. Donc, vous voyez, avec déjà plein de fleurs. Elle a déjà plein de fleurs. Ici, on a les radis, un peu de peine parce que, vous voyez, ils se font pas mal manger. Il y en a plein qui se sont fait même carrément complètement manger par les limaces et escargots, malheureusement. Donc, voilà. La ciboulette, elle va trop bien. Il faut que j'en prélève. Donc, je vais faire peut-être ma salade tout à l'heure.
le rosier. Alors avec le soleil, je ne sais pas si vous allez le voir. Le rosier grimpant, vous voyez comment il grimpe, il grimpe, il grimpe, lui. Là, on a la fougère. Alors, elle a à peine commencé à sortir que pouf, tout est sorti. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Vous voyez, quand elle commence à sortir, c'est très joli. Ça fait comme un petit tournicotis là. C'est super joli. Et après, hop, ça s'ouvre toute la feuille. Ici, on a la clématite. Alors, elle a jamais été aussi belle que depuis qu'elle est dans cet endroit-là. Ça lui convient bien. Avant, elle était à côté de la serre, mais apparemment, il y avait trop de soleil. Elle aimait pas trop parce que là, elle s'étend vraiment de fou. Là, on a les deux myrtilles en fait. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un des deux myrtilles qui porte, vous voyez, toutes ces fleurs là qui vont arriver. Et puis le deuxième, il est un peu jaunâtre, vous voyez, et lui, il porte pas du tout de fleurs encore. Et il est bien plus, vous voyez la différence avec ceux qui portent des fleurs. Je vais essayer de ramener un peu de terre de bruyère pour voir si ça améliore un petit peu la chose. On verra. Ensuite, à côté ici, on a le framboisier. Il faudra vraiment pour l'année prochaine que je déterre des pieds, que je les rempote dans un autre pot parce qu'il y en a trop. Mais sinon, vous voyez, ça grimpe et ça grimpe. Jusque là, ça commence à s'étendre là-bas. Ici, on a un petit pot avec quelques fraises des bois. Donc, c'est des toutes petites fraises. Donc, là aussi, on a déjà plein de fleurs. Ici, on a la menthe qui avait passé l'hiver dehors. Elle commence à bien grandir. Hein. Elle était toute chétive, mais là, elle commence à bien grandir. Là, on a notre premier carré potager rempli de fraises. Et là, on commence aussi à avoir des fleurs. C'est des petites fleurs. Je ne sais pas si c'est normalement, ça doit être des grosses fraises, mais bon, on verra. Ou bien si c'est des fraises des bois, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça commence. Là, ben, les tomates, elles ont encore un petit peu froid la nuit, donc pour le moment, il n'y a pas grand changement. Là, on a encore des fraises où ça commence à apparaître quelques fleurs aussi. Là, on a le deuxième pot de menthe qui avait passé l'hiver dehors, qui commence lui aussi à s'étioler, enfin à se développer, pardon. Et puis là, on a le mûrier. Donc le mûrier, lui, regardez-moi ça. Comment il est beau. Quand on l'avait ramené de chez ma grand-maman, il était tout petit et il a bien grandi depuis. Ensuite, on a le kawaii. Alors le kawaii, je pense qu'on n'aura pas encore cette année des fruits. Normalement, il faut 2-3 ans. Donc là, c'est la deuxième année, mais il fait des belles feuilles. Vous voyez, il a déjà plein de belles feuilles, donc on est content. Ensuite, ici, on a le jasmin. Voilà, on verra ce que ça donne. Il faut que j'enlève parce que derrière, j'ai un petit arbre. Et puis, je vois qu'il commence ici en bas à bourgeonner, mais il est un peu caché derrière, donc je vais un peu enlever ça. Ici, on a des œillets. Bon, on n'a pas encore de fleurs, mais ça pousse avec des fraisiers qui sont plantés au milieu. Ici, on avait les tomates et surtout, regardez-moi ça, on a la roquette qui pousse comme une folle. Donc, on va déjà prélever pour la salade avec la ciboulette, un petit peu de salade pour refaire de la place. Ici, bon, les patates, il n'y a encore rien. Je vois rien en tout cas. Mais par contre, là, que j'avais mis pour faire fuir les limaces un peu, et ben, vous voyez, ils poussent bien de partout. Voilà, là, ils commencent à bien pousser. Et là, on a les autres fraisiers. Ceux-là, ils n'ont pas encore de fleurs. Ah oui, là, il y en a un qui a des fleurs, ou deux qui ont des fleurs. Donc voilà. Après, on a la vigne ici. Chaque année, on croit qu'elle est morte et puis finalement non, elle repart. Vous voyez, elle m'a fait des feuilles déjà jusqu'au bout.
Donc voilà pour la vigne. Ici j'ai mis l'autre, ça c'est la lavande papillon qui était là-bas à l'ombre aussi. Donc je viens de la déplacer pour la mettre un peu au soleil. J'espère qu'elle va un petit peu s'étioler. Ici on a des lys d'un jour que j'avais sauvés de l'autre côté où mon mari passe la tondeuse. Donc ben ça vient plus tard. Là on a le poivron, je vois pas, peut-être là, non ça tombe. Je vois pas de nouveaux poivrons pour le moment. On a déjà mangé les deux qu'on avait ici. Donc voilà. Ici j'ai aussi de l'ail qui pousse. Ici on a la menthe qui était à l'intérieur. Donc voilà, elle va toujours bien. Elle continuera à pousser. On va faire un petit peu de boisson avec. Hein. C'est peut-être bien. Et puis, je sais pas si... oui, je peux vous montrer déjà là, vous voyez. Ça, c'est de la menthe, je sais pas, sauvage, qui avait été mise par les anciens propriétaires. Il y en a encore ici. Voilà, là, elle pousse comme une folle. Voilà, si ça fait le focus. Mais là, c'est pas nous qui l'avons mis, mais elle pousse. Donc voilà. Ici dans la serre, on a des petites tomates. Elles n'ont pas beaucoup poussé, gentiment, mais pas beaucoup. Les salades, elles ont un peu poussé, mais en longueur, mais elles se tioffent pas. Je pense que je vais les repiquer. Et puis ici, on a les petits pois qui ont grandi un petit peu. Vous voyez? Donc pour le moment, je les laisse ici. Et puis le thym a l'air de bien se porter. Et là, j'ai mes 3 brins de persil. Donc voilà, je pense que je vais planter ici dedans ma salade. Et j'avais oublié de vous les montrer, les haricots. Regardez-moi ça. Alors eux, ils se plaisent là. Je les ai mis là pour les protéger des limaces et des escargots parce que sinon ils mangent tout. Et donc du coup, il peut s'épanouir, se grandir. Il n'y a pas beaucoup, mais c'était juste des graines que j'avais récoltées moi-même de mes anciennes plantes d'haricots. Et je voulais voir si ça marchait ou pas. Et je vois que ça marche bien, mais il faut vraiment que ce soit en hauteur à cause de ces petites bêtes qui sont pas cool avec mon jardin. Donc voilà. Et c'est donc sur ces jolis haricots que je vais vous quitter et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au jardin potager ou pour de nouvelles aventures. Bye bye.